Cantique numéro 69. 6, 48. Dieu a tout effacé, Dieu a tout effacé, car Jésus pardonne l'iniquité et guérit toutes les infirmités. Dieu a tout effacé, Dieu a tout effacé. Amen. Amen. On va continuer avec le 63. Trois, 4. Dans le monde entier, le Saint-Esprit agit. Dans le monde entier, comme le prophète l'a dit. Dans le monde entier, le Seigneur répand sa grâce, remplissant tout l'univers, comme le vent couvre le fond des mers. Amen. Amen. Et le 57. 3, 4. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Ce soir, j'aimerais bien se prendre la parole de Dieu avec vous. Et j'aimerais la prendre dans l'évangile de Jean, chapitre 4. Nous irons là à partir du verset 46 jusqu'au 54. Et je demande à Edo de remettre la parole du Seigneur entre ses mains, et Gina nous fera la lecture. Dieu Tout-Puissant, merci, Père, que c'est de nous avoir encore ces beaux moments et nous voulons, Père, écouter ainsi tout l'Éternel. Père, bénis encore, Père Saint, si vraiment nous instruments qui tirent sur l'instrument, ce soir plutôt, remplis-le de ton esprit, Père Saint. Mets ta parole dans sa bouche, afin que, Père Saint, nous ayons, Père Saint, la bonne mélodie qui vient de toi. Sois glorifié, Père Seigneur. Et aussi donne-nous, Père Saint, des oreilles spirituelles, d'intelligence pour comprendre, Père Saint, l'indispensable de l'éternel. Nous te bénissons ta parole, Père Saint. Nous bénissons ta parole, Père Saint, parce que elle nous fait vivre. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est pour cela, Père Saint. Enseigne-nous, parle-nous à travers l'instrument qui était choisi ce soir. Gloire au Père et gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui.
et le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. » L'officier du roi lui dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant meure. » « Va, lui dit Jésus, ton fils vit. » Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il s'en alla. Comme déjà il descendait, ses serviteurs venant à sa rencontre lui apportèrent cette nouvelle. « Ton enfant vit. » Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux et lui dirent, « Hier, à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. » Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, « Ton fils vit. » Et il crut, lui et toute sa maison. Jésus fit encore ce second miracle lorsqu'il fut venu de Judée en Galilée. Amen. Et il y avait à Capernaum. Aujourd'hui, quand tout est mélangé, si on peut dire, on va parler d'un Capharnaüm. En fait, cela vient de Capernaum, parce que c'était une ville, je vais dire, où il y avait énormément de passages. Et dans cette ville, la Bible nous dit qu'un officier, l'officier du roi, dont le fils était malade. Et voilà la situation de cet officier. Son fils est malade et pour tout dire, il est mourant. Probablement qu'au début on a appelé le médecin et que le médecin, finalement, il ne pouvait rien faire. La Bible n'est pas contre les médecins. La Bible nous dit que Luc était médecin. Et la Bible nous dit aussi que si Luc était médecin, ce qui veut dire qu'il soignait aussi les gens. Quand nous avons besoin de médecins, il y a une chose à faire, c'est de prier pour que Dieu guide les mains du docteur et guide son diagnostic. Alors, cet homme, cet officier du roi, ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Voilà le but, ramener Jésus. Et après Jésus, on ne sait pas ce qu'il va faire. Peut-être qu'il va lui imposer les mains et que le malade va être guéri. En tout cas, il veut le ramener à sa maison. Pourquoi? Parce que son fils est mourant. Je pense que si son fils était en bonne santé, il ne l'aurait pas ramené. Et il n'aurait pas été le voir. Peut-être même que lui et sa maison ne se seraient jamais approchés de Jésus. Faut-il toujours que ce soit dans la détresse et dans la catastrophe que l'on commence à prier Dieu? Alors, Jésus lui dit, si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. Autrement dit, Jésus sait très bien à qui il a affaire. Cet homme ne croit pas en Dieu. Il est là, pourquoi? On ne sait jamais. J'ai entendu dire que Jésus. Alors, si je peux le ramener et s'il peut faire quelque chose, en fait, c'est comme s'il le prenait pour un guérisseur. On ne sait pas bien. Alors, il s'est dit qu'on a tout essayé, sauf Jésus. Et Jésus, le connaissant, lui dira, si vous ne voyez des prodiges et des miracles, vous ne croyez pas. Rappelez-vous ce qu'il avait dit lorsque le disciple est arrivé. Voilà un homme dans le cœur duquel il n'y a pas de fraude. Puisque tu me connais, Seigneur,
quand tu étais sous le figuier que je t'ai vu. Ce qui veut dire que, comme dit la Bible, Jésus n'avait pas besoin qu'on lui raconte sur les hommes. Il savait ce qu'il y avait dans le cœur des hommes. Et je peux vous dire quelque chose, c'est qu'il le sait encore. Amen. Il le sait encore. Car tout est nu et découvert devant le Seigneur. Amen. Alors, va, lui dit Jésus, l'officier du roi lui dit, Seigneur, descends avant que mon enfant meure. Et Jésus lui dit, va, lui dit Jésus, ton fils vit. Je voudrais m'arrêter une seconde sur ce passage. Va, lui dit Jésus, ton fils vit. Vous remarquez que la Bible nous dit qu'il ne faut pas imposer les mains avec précipitation. Alors souvent, que se passe-t-il dans une église? Eh bien, le frère est malade, on peut prier pour lui. Alors, on descend, on impose les mains au nom de Jésus. Mais qui demande à Jésus quoi faire? Qui dit, Seigneur, que ton esprit descende sur moi et qu'il me montre ce que je dois faire? Non, on descend de la tribune, on impose les mains avec précipitation. Est-ce que Jésus lui a imposé les mains? Non. Vous savez, ça peut se produire à n'importe quel moment, quand réellement on est droit devant Dieu. Il y a un frère qui vous dit bonjour, c'est un frère malade, vous le savez, et vous lui dites, le Seigneur te guérit, mon frère. Peut-être en posant votre main sur son épaule, mais il n'y a pas d'imposition des mains. Et le Seigneur agit. Et je vais même encore vous dire un secret. Pendant que dans certaines églises, on s'affaire à essayer de trouver des démons partout. Je peux vous dire que j'ai vu plus de démons sortir des personnes dans l'église, simplement par la prédication de la parole de Dieu. Parce que cette parole est empreinte de l'esprit, elle convainc de péché, de justice, de jugement, et elle renvoie libre les opprimés. Alors, cet homme, jamais Jésus n'ira près de son fils. Il lui a dit, va, ton fils vit. C'est tout. Ça s'est limité à cela. Il n'y a eu ni rencontre avec ce fils, ni imposition des mains, ni quoi que ce soit. Ce qui veut dire que la guérison peut s'obtenir à distance, quelle que soit la distance. Vous pouvez prier pour quelqu'un, je vais dire, qui n'est pas ici et qui est loin, et voir le Seigneur vous accorder une réponse à votre prière. Alors, peut-on faire une doctrine sur un seul passage? Ben non, on ne peut pas. Alors, acte 14, c'est verset 9. Vous pouvez le prendre à la maison, le noter. Acte 14, verset 9. Paul, voyant qu'il avait la foi pour être guéri, lui dit, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et à l'instant même, cet homme qui était perclus des pieds, et cela depuis sa naissance, s'est levé et a marché, sans aucune imposition des mains. Jésus rencontre 10 lépreux, et qu'est-ce qu'il leur dit? Allez vous montrer au sacrificateur. Jésus n'impose les mains à aucune de ces personnes. Et non. Et pendant qu'ils vont pour se montrer au sacrificateur, ils s'aperçoivent qu'ils ont été guéris. Sans aucune imposition des mains, sans aucun contact physique. Simplement la directive de l'esprit. Parce que Jésus s'est offert par un esprit éternel. Ce qui veut dire que
l'Esprit de Dieu lui montrait la voie. C'est pour ça aussi qu'on dit que le Saint-Esprit conduit dans toute la vérité. Souvent, la pensée et la chair de l'homme conduit dans ses propres désirs, dans sa propre volonté. Ah, c'est vrai que dans certaines églises, on aime bien le cinéma. Plus c'est spectaculaire, plus ça hurle et tout ce que vous voulez. C'est la même chose pour les pasteurs. Vous avez des pasteurs, ils ne savent pas prêcher, s'ils ne crient pas, s'ils ne tapent pas du poing. Qu'est-ce que Jésus a dit? Je suis doux et humble de cœur. Quand je pense à ça, je dis quand même, Seigneur, regardez un petit peu, je vais le prendre quand même, un ou deux, pour vous montrer. Luc 5, verset 22. Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, il n'y a pas d'imposition des mains. Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Je n'ai pas pris tous les passages parce qu'il y en aurait trop, mais nous pouvons aller dans Luc, chapitre 6, verset 12. En ce temps-là, verset 10. Alors, promenant les regards sur eux tous, il dit à l'homme, étends ta main. Il le fit et sa main fut guérie. Il lui a dit, étends ta main. Il n'y a aucune imposition des mains. Tenez, on va un peu plus loin. Nous sommes dans Luc 6. Luc 7, et verset 8 et 10. Car moi, je suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un va, et à l'autre viens, et il vient. À mon serviteur, fais cela, il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier. Se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Aucune imposition des mains. Quatrième cas, nous sommes dans... c'est... Un petit instant. C'est justement le cas que je vous disais dans Acte 14 et verset 8. À Lystre se tenait un homme impotent des pieds boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait par l'épaule. On ne parle plus de Jésus ici, on parle de Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds. » Et il se leva d'un bond et marcha. Dans la Bible, nous dit de ne pas imposer les mains avec précipitation. D'abord, c'est pour éviter aussi de participer au péché de certains, mais ça on l'a déjà vu dans une autre vidéo. Mais ici, on nous montre que quand on nous présente un cas, avant de s'élancer dans n'importe quelle voie, il vaut mieux d'abord s'agenouiller soi-même, se mettre en communion avec le Saint-Esprit et attendre les directives du Saint-Esprit. Pourquoi? Imaginons que la réponse du Saint-Esprit devrait être lève-toi et marche. Mais vous n'avez pas cette réponse. Pourquoi? Vous avez oublié de chercher la directive du Saint-Esprit. Donc vous vous approchez, vous imposez les mains au nom de Jésus, je te l'ordonne, lève-toi. Et qu'est-ce qui se passe? Vous êtes dans la désobéissance. Vous n'êtes plus dans l'obéissance. Le miracle n'a pas lieu. Je peux vous dire que quasiment 80 à 90%, si pas plus, des miracles qui n'ont pas lieu ou de réponses qui ne sont pas là, c'est parce que nous demandons mal
C'est comme la prière, nous demandons mal pour assouvir nos propres passions. Nos passions, c'est d'imposer les mains à tort, à travers, au nom de Jésus. Ce n'est pas interdit. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Vous imposerez les mains aux malades, ils seront guéris. Oui, d'accord, mais de quel malade parle-t-on? Ça, c'est déjà une bonne chose, non? Quand quelqu'un parmi vous est malade, qu'il appelle les anciens, qu'on loigne d'huile et que l'on prie pour lui, s'il a commis quelques péchés, ils lui seront pardonnés. Et la prière de la foi guérira le malade, c'est-à-dire c'est le malade qui prie. C'est le malade qui fait sa prière de la foi. Maintenant, une guérison, ça dépend toujours de deux choses. La première chose, l'obéissance. La deuxième, la consécration. La troisième, la foi de celui qui va, par exemple, imposer les mains. Mais la foi de celui qui va recevoir. Parce que si maintenant vous imposez les mains à quelqu'un qui au plus profond de lui-même n'y croit pas, vous perdez votre temps. L'apôtre Paul disait, c'est ce que nous avons lu tout à l'heure, voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Dieu honore ceux qui ont la foi. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Avant toute chose, n'est-il pas écrit, faites des prières et des supplications. Avant toute chose, sans exception. On t'amène un malade, d'accord, un petit instant. Tu te mets en retrait et tu fais des prières et des supplications. Tu recherches la présence du Saint-Esprit. Tu recherches sa directive. Avec humilité de préférence. Seigneur, je ne sais rien de ta volonté. Voilà cet homme qui se présente, ou cette femme qui se présente, et qui me demande de prier pour elle. Que dois-je faire, Seigneur? D'abord, si j'ai commis quelque offense, pardonne-moi, Seigneur. Afin que je ne sois pas dans la désobéissance quelque part. Et maintenant, Seigneur, ouvre mon esprit et mes yeux. C'est comme quand on lit la parole de Dieu. Si on lit la parole de Dieu comme ça, ben, on la lit, c'est bien, peut-être qu'on comprend une chose ou deux. Mais quand on demande à l'Esprit Saint de faire et de nous faire la révélation des paroles que nous lisons, afin que nous comprenions les Écritures, reconnaissant que ce sont les Écritures d'un Dieu et que nous n'avons que le cerveau d'un homme. Il est impossible à un homme de comprendre la parole de Dieu. Il faut que l'Esprit Saint l'enseigne dans la vérité. Il est de même qu'il est impossible qu'un petit homme connaisse la volonté de Dieu s'il ne la demande pas. C'est ainsi que les guérisons pourraient avoir lieu dans bien plus de cas. Pourquoi imposer les mains et se charger de péché quand il ne le faut pas? Et pourquoi, je vais dire, essayer de chasser des démons quand Dieu ne nous le demande pas? Imaginez, vous avez quelqu'un qui entre avec un démon. Ce n'est pas marqué sur son front. Il faut vraiment que le Seigneur vous le montre. Du haut de la tribune, vous êtes quelqu'un d'inspiré par Dieu et vous dites ce que Dieu a à dire. Et pendant que vous prêchez, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit convainc le cœur de celui en qui est le démon. Et il commence à aimer Jésus de tout son cœur et à donner sa vie quelque part à Jésus. Et vous savez, pendant la prédication, le démon il s'en va. Il n'y a rien eu, personne n'a rien vu, personne ne sait rien. Il n'y a pas eu de hurlement, il n'y a pas eu de scandale. Tout s'est fait avec la douceur du Seigneur. Et je dis que c'était toujours comme ça. Non. C'est pas ce que je dis. Je dis que souvent, on se prive de délivrance. Pourquoi? Retire-toi, moi je sais ce que je dois faire. Allez, au nom de Jésus. Non. Tant que tu n'as pas reçu du Seigneur les instructions,
pour savoir ce que tu dois faire et comment tu dois le faire. Tu ne dois pas céder à la volonté des hommes. Regardez cet homme, viens chez moi, viens chez moi. Les médecins sont bien venus, on a essayé leur bouteux, on a tout fait. Mon fils est en train de mourir, viens chez moi. Est-ce que Jésus va avec lui? Non. Il ne va pas avec lui pour une bonne et simple raison. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas les instructions du Saint-Esprit. Et Jésus dira, va, ton fils y vit. C'est tout. Waouh! Essayez d'imaginer une seconde. On va prendre un autre exemple. Essayez d'imaginer un prophète. D'accord? Alors, le prophète monte sur la tribune, il ouvre sa bouche, et parce que dans son idée, dans son esprit, dans sa chair, dans ses propres pensées, voici ce qui va bientôt arriver. Bon. Peut-être que son analyse n'est pas mauvaise et que la chose va peut-être arriver, mais était-ce bien ce que Dieu voulait qu'il dise? Peut-être que s'il avait été soumis, Dieu avait pour lui une autre prophétie. Eh oui. Et peut-être qu'alors, le peuple aurait dit, waouh, c'est vraiment Dieu qui parle. Hein? Et vous dites, c'est si important que cela? Oh, je vous dirais simplement qu'au premier jour de la guerre avec la Russie, j'ai averti Poutine qu'il ne viendrait rien du tout. Et j'ai même demandé, si tu perds la guerre, tu vas faire quoi? Jeter une bombe atomique. Or, vous voyez que ça se passe exactement comme cela. Il y a de cela un peu plus d'1 an, je me trouvais chez mon frère Edo. Et j'ai dit, travaillez pendant qu'il fait jour, parce qu'attention, on leur vient, il n'y a personne qui pourra travailler. Et les églises ont été fermées. Eh oui. La dernière fois, j'ai annoncé que la famine approchait. Et vous remarquez que on en parle de plus en plus. Alors, quand on nous présente un cas, il y a encore une chose à savoir, c'est que si nous ne prions pas, avant toute chose, si on ne fait pas des prières, des supplications, si on ne recherche pas la volonté de Dieu, imaginez que ce cas que l'on vous présente n'est pas une œuvre que Dieu a préparée d'avance, mais qu'elle est une œuvre voulue par le diable pour montrer que vous ne pouvez ni guérir, ni délivrer, ni chasser un démon. Vous faites quoi dans ce cas-là? Puisque de toute façon, quoi que vous vouliez, rien ne se passera. Alors que si vous aviez prié auparavant, vous n'auriez pas été et rentré dans une œuvre que Dieu n'avait pas préparée. Je vais le dire autrement. Souvent, je prends cet exemple, il est vrai. Vous avez 2 mendiants. Vous en avez un qui tend la main, vous lui donnez. Puis vous voyez le deuxième arriver. Oh non, je lui ai déjà donné, il est bon. Hein. Mais si vous aviez prié avant, peut-être que le Seigneur vous aurait dit ne donne pas au premier. Et puis peut-être vous aurait-il dit donne au deuxième. Et là, vous auriez fait l'œuvre que Dieu a préparée d'avance. Car si Dieu nous a sauvés, ce n'est pas pour faire n'importe quoi. Ce n'est pas pour imposer les mains à tort et à travers. Ce n'est pas, je vais dire, pour chasser des démons chez n'importe qui, n'importe comment. Dieu est un Dieu d'ordre. Et l'ordre et la discipline, c'est le Saint-Esprit qui le donne. Eh oui. C'est ainsi que quand Dieu nous sauve pour des œuvres qu'il a préparées d'avance, que diriez-vous si vous arriviez devant le Seigneur
et que le Seigneur te dit, pendant toute ta vie, tu as servi le diable. Comment ça j'ai servi le diable? Mais j'ai fait toutes les bonnes œuvres possibles. Oui, sans doute toutes, sauf celles que j'avais préparées pour toi. Comment voulez-vous que Dieu accomplisse, je vais dire, sa parole? Si maintenant, les pasteurs qui prêchent sur la tribune sont corrompus, croyez-vous que le Saint-Esprit va commencer à chasser les démons simplement par la parole de Dieu? Alors que cette parole est remplie du levain, non pas du pharisien, mais du levain de la désobéissance, du levain, je vais dire, de la rébellion. Vous savez que Dieu ne prend aucun plaisir au sacrifice, aucun. Il prend plaisir à l'obéissance, à l'obéissance. Et quand je pense à cela, je dis quand même, Seigneur, c'est formidable. On est là, par exemple, en train de parler avec un groupe, et puis le Saint-Esprit dit, va vers celui-là, impose-lui les mains. Rappelez-vous l'apôtre Paul. Cet homme est arrivé, le Seigneur m'a dit, va, tu vas rencontrer un homme qui s'appelle Paul, impose-lui les mains, et il recouvrera la vue. Et quand il lui a imposé les mains, il y a comme des coquilles qui sont tombées de ses yeux, et Paul a retrouvé la vue. Quand Dieu demande l'imposition des mains, nous devons imposer les mains. Quand il ne le demande pas, ce n'est pas la peine de le faire. Si maintenant, c'est toujours ce que je... Parce que c'est fort difficile de faire comprendre ce que sont vraiment, je vais dire, la manifestation de la puissance et des dons du Saint-Esprit. C'est toujours à l'heure et au moment où on ne s'y attend pas. La chose arrive et puis on se dit, qu'est-ce qui vient de se passer? Vous savez, c'est comme le jour où le Seigneur va enlever son Église. Tout d'un coup, si on est encore vivant, on va être transformé en un instant, on va commencer à partir à la rencontre du Seigneur, et puis on va dire, qu'est-ce qui vient de se passer là? Il faut un temps de réaliser. Parfois, on ouvre la bouche, et comme la Bible le dit, c'est un autre qui l'a rempli. Jésus a ouvert la bouche, le Saint-Esprit a dit, ton fils vit. Il ne lui a pas dit, ton fils est guéri, ton fils... Non, lui est venu dire, il va mourir. Ben non, ton fils vit. Et ça lui a suffi. Ça lui a suffi. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est une puissance. Quand Dieu dit à Moïse, mets-toi devant la mer et lève ton bâton sur la mer. Franchement, nous sommes en 2021 aujourd'hui. 22, oui, 2022. Essayez d'imaginer que Dieu me dise, prends ton bâton et va au canal, lève ton bâton vers le canal. Qu'est-ce que je vais dire? Seigneur, ils vont dire que je suis fou, ça ne va pas la tête. Et ils vont dire qu'il me manque une case, que je suis devenu croyant de n'importe quoi. Moïse a obéi. Pourquoi? Pourquoi beaucoup désobéissent et font des choses que Dieu ne leur demande pas? Et là où l'œuvre est préparée, ils ne le font pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas droits devant Dieu. Parce qu'ils ne marchent pas avec l'Esprit de Dieu. Ils marchent selon leurs propres pensées. Ils se font leur propre doctrine. D'ailleurs, la Bible le dit elle-même, dans les derniers temps, les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ils se donneront une foule de docteurs, ayant la démangeaison d'entendre des choses douces et heureuses. Quand Jésus lui dit, va, lui dit Jésus, ton fils vit. Et cet homme, c'est une communion de deux personnes. L'une donne les paroles du Saint-Esprit, c'est Jésus. Ces paroles
ont convaincu. Et cet homme a cru. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Parce qu'il faut que ceux qui croient aussi que Dieu est le rémunérateur de ceux qui ont la foi. Et vous dites, mais moi j'ai la foi. Oui, mais montre-moi la foi sans les œuvres et je te montrerai la foi par les œuvres. Et la question que j'ai envie de poser est que on se posait dans le peuple juif il y a des siècles et des siècles de cela. Mais où sont les miracles et les prodiges dont nos pères nous ont parlé? Et vous savez, moi je connais la réponse. Où sont les hommes qui sont saints, qui marchent dans la parole de Dieu, dans sa doctrine et par son esprit? Ces hommes dont on nous a parlé, où sont-ils? Vous me direz, ils sont partis, ils sont morts. Oui, bien sûr. Vous n'êtes pas là pour devenir quelqu'un d'autre. Je ne veux pas être l'apôtre Paul, je ne veux pas être Pierre, je ne veux pas être Jean. Je veux simplement être chrétien. Parce que si dans les générations précédentes, Dieu s'est servi de ces gens-là, aujourd'hui, c'est de nous qu'il voudrait se servir. Jésus doit-il pleurer dans son ciel comme il a pleuré sur Jérusalem et dire, mon Église, combien de fois j'ai voulu vous rassembler comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais vous ne l'avez pas voulu. Vous ne l'avez pas voulu. Il fallait... Le pasteur a dit, c'est comme ça. Aujourd'hui, il est parti, c'est moi le pasteur. Tu es malade. Ah, approche. Au nom de Jésus, demandez à quelqu'un. Cet homme est peut-être un pécheur. Et en faisant cela, tu participes à son péché. Pourquoi? Parce que toi-même, dans la désobéissance, tu imposes les mains à quelqu'un et tu te charges non seulement de ton péché. Je veux dire autrement. Quand une eau est pure, fraîche et parfaite, que tu la partages, tous deux peuvent boire de l'eau pure, parfaite. Mais si l'eau est tarie, si la citerne est crevassée, si le puits est contaminé, vous êtes alors tous les deux contaminés par cette eau. N'avez-vous jamais lu dans la Bible, s'ils boivent quelques breuvages mortels, elle ne leur fera aucun mal. Pourquoi? Eh bien parce que tout ce qu'on ajoute à la parole de Dieu, tout ce qu'on retranche de la parole de Dieu, tout ce qu'on transforme de la parole de Dieu, se change en un poison. Une partie qui a l'air tellement bien auprès du Seigneur, et puis la partie pour te faire descendre dans le trou, dans le séjour des morts. Mais si réellement tu es droit, si réellement tu marches avec Dieu et avec l'Esprit de Dieu, quand tu boiras ces paroles qu'on te donnera, à un moment donné, tu vas dire stop. Dieu n'a jamais dit ça. Tu n'auras même pas besoin de ta Bible, quelle que soit la chose qui est dite. Le Saint-Esprit te montrera et tu diras, montre-moi ça dans la Bible, parce que je n'ai jamais vu ça. Et tu verras que la chose n'existe pas. Combien ajoute aujourd'hui à la Bible? Combien retranche aujourd'hui à la Bible? Et après, on veut faire des miracles dans l'Église. Mais je vous ferai remarquer que Jésus, dans son ministère, a rarement imposé les mains. Rarement. Même à cet aveugle, il a fait une chose qu'on qualifierait aujourd'hui d'une folie, d'une bêtise. Il a pris de la terre, il a craché dedans, il a fait de la boue, il l'a mis dans ses yeux et lui a dit, va te laver au réservoir de Siloé. Et pourtant, combien c'est vrai? Parce que la parole de Dieu
elle prend tout ce qui est de la poussière de Dieu, et avec sa salive, elle nous montre que c'est de la boue. Et pour qu'on le voit bien, il nous met dans les yeux, devant les yeux, pour qu'on le voit. Et qu'alors, une fois que nous avons pris conscience de notre péché, nous allions nous laver au réservoir de celui qui a été envoyé, car il y a un seul nom qui a été donné sous le ciel, par lequel nous puissions être sauvés, et ce nom c'est Jésus-Christ. Amen. Quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, je pense qu'il n'y a personne qui prêche ça, que les guérisons peuvent se faire sans imposition des mains. Il n'y a personne qui prêche que les esprits s'en vont simplement par la prédication de l'Évangile. Et pourtant, je vais vous dire une chose, j'ai un ministère un petit peu spécial. Pourquoi? Parce que j'ai été appelé bien souvent dans des maisons où il y avait des problèmes, des esprits méchants et autres. Et je peux vous dire une chose, c'est qu'il m'est arrivé d'entrer dans certaines églises et de voir des démons. Et beaucoup de démons sont sortis des maisons sans que je n'ai ni à essayer, je vais dire, de chasser un démon chez les personnes qui y habitaient, ni même dans l'église, en chassant les démons par la parole et par, je veux dire, simplement en invoquant le nom de Jésus. Aujourd'hui, on ne pense qu'à cela. T'es malade, on va t'imposer les mains. Il a un démon. Allez, viens ici. Oh, nom de Jésus! Oui, bien sûr. Mais il y a tant d'autres choses à faire. Il y a tant d'autres choses dans la Bible. Comment savoir la chose qu'il y a à faire si nous-mêmes, nous ne nous penchons pas sur la question? Si nous-mêmes, nous ne nous demandons pas, Seigneur, qu'est-ce que tu ferais à ma place? Montre-moi un petit peu. Conduis-moi un petit peu, afin que je sache. Et vous dites, oh, ce frère chasse les démons dans la maison. Je peux vous dire que je n'ai jamais, c'est bien, hein? Je n'ai jamais, pourtant, en près de 40 ans de ministère, je n'ai jamais rencontré deux fois un cas identique. Ce qui veut dire qu'à chaque fois, il fallait chercher la volonté de Dieu pour avoir le fil qui conduisait à la victoire. Mais certains ont chassé une fois un démon, et puis maintenant, ils s'imaginent que c'est toujours la même chose. Il n'y a jamais deux cas pareils, jamais deux manières pareilles. Même chose quand la guérison d'un malade doit se faire par la parole. Eh bien, ce ne seront jamais deux fois les mêmes paroles. Eh oui. D'ailleurs, vous pouvez regarder dans la Bible, c'est pareil avec Jésus. Regardez un peu cette veuve de Naïm. Jésus a arrêté le cercueil, il a posé sa main sur le cercueil. En fait, c'était un mange-chair qu'on appelle ça. C'était en chaud. Et puis il a dit à ce jeune homme, je te le dis, lève-toi. Il a posé sa main sur le cercueil, pas sur le malade, pas sur le mort. Il a parlé et la chose s'est accomplie. Pourquoi? Parce que ces paroles venaient des directives du Saint-Esprit, qui prend de ce qui est au Père et qui nous l'apporte. Ce n'est pas nous qui dirigeons. Il faut arrêter de vouloir être celui qui tire les ficelles du Saint-Esprit. Au lieu de servir Dieu, on se sert de Dieu. Non. Il faut être un instrument soumis entre les mains de Dieu. Afin que quand nous avons un cas devant nous et que nous ne savons pas quoi faire, il faut être honnête assez de dire, je ne sais pas quoi faire, Seigneur. Je ne sais pas comment je vais faire. Montre-moi. Au besoin même, on laisse le cas là, on s'exile ailleurs, pendant même un quart d'heure, 20 minutes s'il faut. Et après, on revient avec la réponse de Dieu, avec la puissance de Dieu. Et là, tout est question de
foi et de confiance. Cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il s'en alla. Comme déjà il descendait, ses serviteurs venant à sa rencontre lui apportèrent cette nouvelle. Quelle nouvelle? Regardez comment Dieu prépare toutes choses. Ses serviteurs n'ont pas dit « ton fils est guéri ». C'est ce que la plupart des gens auraient dit. Ils ont dit « ton fils vit ». Ton fils vit. Les paroles que le Seigneur avait employées. Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux. Ils lui dirent hier à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. Hier à la 7e heure, viens avec moi Jésus, mon fils est mourant. Si vous ne voyez pas de prodige, si vous ne voyez pas de miracle, vous ne croyez pas. Ton fils vit. C'était la 7e heure. Et quand Jésus a prononcé ces paroles dictées par le Saint-Esprit, la fièvre de l'enfant qui ne se trouvait pas là l'a quitté. Et quand les serviteurs ont vu que l'enfant était guéri à la 7e heure, ils sont venus pour rappeler le maître. Peut-être ils se sont dit, attends, il est parti chercher Jésus, il est capable de revenir avec. On n'en a plus besoin. Eh oui, mais voilà, le Père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus avait dit, ton fils vit, ton fils vit. Vous savez, je me rappelle dans une église, la nuit avait été longue pour un chrétien. C'est que sa femme avait accouché. Je ne me souviens plus du nom de l'enfant, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Et le dimanche, les chrétiens s'étaient assis et lui, il revenait d'avoir passé la nuit avec sa femme qui venait d'accoucher, il s'est assis sur la chaise. Et un frère est venu près de lui. Je te félicite pour la naissance de ta petite fille. Elle s'appelle comme ça. Sarah. Voilà. Je te félicite pour la naissance de ta petite fille qui s'appelle Sarah. Et personne ne le savait dans l'église, il n'avait encore dit à personne. Pourquoi? Parce que Dieu voulait se manifester. Dieu voulait montrer qu'il est au milieu de l'église. Amen. Le Père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus avait dit ton fils vit. Et il crut. Et toute sa maison. Rendez-vous compte, quand il est rentré chez lui, il a dit, j'ai rencontré Jésus. Je lui ai dit, viens à la maison. Mon fils est en train de mourir. Il m'a dit, ton fils vit. Et au moment où il a dit, ton fils vit, eh bien, la fièvre de l'enfant l'a quitté. J'ai rencontré des serviteurs, je leur ai demandé l'heure. Cet homme est plus qu'un homme. Il n'est pas seulement le prophète qui devait venir dans le monde, il est Dieu Fils. Il est le libérateur. Jésus fit encore ce second miracle lorsqu'il fut venu de Judée en Galilée. Pourquoi nous dit-on ce second miracle? Rappelez-vous qu'il a commencé son ministère en Galilée. Et la première chose qu'il a fait, il a changé l'eau en vin. C'est ainsi que, pendant les noces de Cana, et cette fois-ci, c'est avec cet homme. Demain, toi qui diriges une église, toi qui peut-être est ancien, toi qui peut-être est diacre, toi qui peut-être est évangéliste, toi qui peut-être est docteur, toi qui peut-être est prophète, demain peut-être le Seigneur va mettre un cas devant toi. Vas-tu chercher la volonté de Dieu afin que le miracle s'accomplisse? Ou vas-tu foncer tête baissée? En général, quand on fonce tête baissée, vous savez ce qui se passe?
on se casse la tête dans le mur. Il y avait une vieille sœur qui me disait toujours, quand on parlait, je vais dire, des esprits méchants, c'était la veuve d'un ancien pasteur, du pasteur Vandenda Dieudonné, qui était un homme réputé pour chasser aussi les démons. Eh bien, je me rappelle ce que cette femme disait. Elle disait, mets-toi toujours sous le sang de Jésus. Demande toujours à Jésus comment faire. Parce que sinon, gamin, ah oui, j'avais à peine 30 ans, j'en avais presque 70. Sinon, gamin, tu vas retourner avec ta tête en dessous de ton bras. C'était une façon de parler, bien sûr. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous dire la même chose. Mettez-vous toujours sous le sang de Jésus. Demandez toujours au Seigneur quoi faire et comment faire. Sinon, un jour, vous retournerez avec votre tête en dessous de votre bras. Comme ces fils du sacrificateur qui chassaient les démons au nom de Jésus et qui sont partis nus et blessés. Amen. Amen. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Ta parole, c'est la vérité. Ta parole, c'est la vie. Et la révélation de tes paroles est claire, Seigneur. Alors je te prie maintenant, afin que cette lumière puisse briller chez tous ceux, Seigneur, qui écouteront cet enregistrement, afin que lorsqu'ils auront des cas à traiter, qu'ils puissent se préparer à l'avance, qu'ils puissent aussi chercher la volonté de Dieu, afin, Seigneur, que si les prodiges et les miracles dans le temps sont toujours là, que les hommes saints et obéissants puissent être là aussi, et qu'ainsi Dieu puisse confirmer sa parole par des prodiges, par des miracles. Il est vrai que beaucoup ne croient pas tant qu'ils ne voient pas de prodiges et de miracles. Mais toi, Seigneur, tu donnes différentes manières pour la guérison, soit par le commandement de se lever, de marcher, soit, Seigneur, par la prophétie, va, ton fils vit, soit, Seigneur, par l'imposition des mains. Tu es un Dieu vivant et vrai. Tu agis tantôt d'une façon, tantôt de l'autre. Ce n'est pas nous qui allons décider quoi faire et comment faire. Alors, Seigneur, saisis-toi de tes serviteurs, saisis-toi de moi, de nous, Seigneur, comme on se saisit d'un instrument. Et qu'ainsi, Seigneur, ta volonté soit faite, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils, et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Dieu pour ta parole. Sois-tu comme ça, Père, Seigneur. Et aussi, Père, Seigneur, pour tout notre Dieu. Maintenant, c'est bien que toi. Père, comme tu as dit dans ce verset. Et aussi, Père, Seigneur, nous allons vivre avec toi, nous allons marcher avec toi, Seigneur. Éloigne de nous, Père, Seigneur, toute la distraction, tout ce qui ne confesse pas ton nom, Père. Déracine dans nos Père, par le Saint-Esprit qui nous envoie ainsi, qui est Jésus. Et les frères de ceux qui sont plus, Père, ça va plus la nous, Père, que les frères. Sois sanctifié, Père, que nous t'offrons la première place, Père, dans la Christ. Te glorifions, Père, encore, de pouvoir bénir notre chaîne de vie. Ainsi que nous demandons de cette prière, dans notre précieux notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta présence, pour cet instant béni passé avec toi. Merci pour ta parole d'aujourd'hui qui est vraie, qui est énorme sur notre santé. Oui Seigneur, tu es tout pour nous, tu es notre Dieu, notre Père, nous sommes tes enfants. Que ta lumière luise sur notre chemin. Et tu nous demandes, Seigneur, d'agir selon ta volonté et pas selon ce que nous voulons. C'est pourquoi je nous demande, avant toute chose, de te prier, de te faire des requêtes, des supplications, afin que quand nous agissions, nous sommes dans ta volonté et dans toute ta vérité, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, d'être un instrument béni entre tes mains, car nous voulons, Seigneur, rester sur le chemin, Seigneur, des fruits de l'Esprit, et pas celui de la chair, Seigneur, qui nous conduit à la perdition.
Merci Seigneur pour ton enseignement qui est précieux. Donne-nous de le retenir, mais surtout de le méditer et de le mettre en pratique, oh mon Dieu. Et agis Seigneur en chacun de nous. Relève-nous Seigneur, fortifie-nous, encourage-nous et viens nous fortifier Seigneur là où nous sommes faibles, oh mon Dieu. Et donne-nous d'être toujours debout pour toi, ferme et vigilant sur ton chemin. Écarte-nous, Seigneur, de tout ce qui prend la première place, Seigneur, car tu es Dieu et nous sommes tes enfants. Sois toujours le premier en toutes choses, oh mon Dieu, car nous t'aimons et nous voulons suivre tes instructions et les mettre en pratique, oh mon Dieu. Interviens pour toutes les demandes de prière et les cas spéciaux. Visite les malades, oh mon Dieu, et visite les absents et fortifie les serviteurs présents, Seigneur. Interviens pour le pasteur Edo et sa famille. Je te remets Marie encore au trône de ta grâce. Aide-la aussi dans sa santé. Et si nous avons oublié quelqu'un, Seigneur, toi tu n'oublies personne, Seigneur. Gloire, honneur, puissance soit rendue dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Eh bien, nous terminerons avec le numéro 56. Cantique numéro 56. Trois, quatre. Chaque instant de chaque jour, Jésus prend soin de moi. Chaque instant de chaque jour, mon cœur est dans la joie. Depuis que Christ m'a sauvé, j'ai la paix dans mon cœur. Chaque instant de chaque jour, Jésus prend soin de moi. Chaque instant de chaque jour, mon cœur est dans la joie. Depuis que Christ m'a sauvé, c'est le vrai bonheur, libéré de mon péché, j'ai la paix dans mon cœur. Amen. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen. Amen. Et Amen.